Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons faire un carré granny tel que celui-ci en nous appuyant sur le schéma que je vous ai présenté précédemment sur le carré granny. Avec un carré granny, vous allez pouvoir faire plein de choses, des sacs, des couvertures, des pochettes, des boucles d'oreilles comme celle-ci, euh, plein de nouvelles choses. Petite précision sur cette vidéo, j'ai eu beaucoup de mal à la faire. J'ai eu beaucoup de soucis vidéo, j'ai souvent été hors cadre, j'ai eu du flou, j'ai oublié d'enregistrer le son une fois que l'image était bonne. Donc bon, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'elle vous plaira tout de même. Et c'était un peu une vidéo, la vidéo des péripéties, on va dire. On va commencer tout de suite avec le premier rang. Allons-y! Nous allons commencer par voir le rang numéro 1. Pour ceci, nous allons faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, reliées entre elles par une maille coulée. C'est parti! Donc, on commence notre ouvrage en faisant une première chaînette. Rappelez-vous, on prend le petit fil, on fait le tour de l'index avec celui-ci, et puis on rabat les boucles l'une sur l'autre 2 fois. Une fois et 2 fois. On obtient ici notre toute première maille de départ de construction. Et donc, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va rejoindre dans le piqué dans la dernière maille, on ramène et on fait une maille coulée. Et voilà, notre premier rang est terminé. L'ensemble des mailles forment un cercle à l'intérieur duquel nous allons venir piquer nos brides du deuxième rang. Le deuxième rang est composé de 3 mailles chaînettes, 2 brides, 2 mailles chaînettes, 3 brides, 2 mailles chaînettes, et ce, jusqu'à la fin du rang. Et donc on va commencer par faire les 3 mailles chaînettes. Le tout sera fermé par une maille coulée. Allons-y. Une première maille chaînette, 2 et 3. Ici, nous allons mettre un petit marqueur pour bien se rappeler quelle est la dernière maille chaînette. C'est dans celle-ci que nous ferons ensuite notre maille coulée. Et on continue avec les 2 brides. La première, voilà, et la seconde. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air, 2 mailles chaînettes, 1, 2, et ensuite 3 brides. Une, 2, et enfin, nous allons faire la 3e bride de cet enchaînement.
et 3. À nouveau, maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air, suivies de 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides, jusqu'à la fin du rond. Et nous fermerons par une maille coulée. On se retrouve pour la maille coulée. Voilà. Mon deuxième rang est crocheté. Vous voyez les 3 dernières brides ici qui sont comme sur le patron, les 3 dernières. Nous allons maintenant faire les 2 mailles en l'air pour finir le rang. 1, 2 et enfin la maille coulée au niveau de la maille en l'air qui avait été marquée par le petit marqueur. On enlève le marqueur, on vient piquer à l'intérieur, désolé je sors du champ, et on ramène directement dans les 2 mailles. Un petit peu de mal. Nous sommes prêts maintenant pour attaquer le rang numéro 3. Le rang numéro 3, on commence de la même façon que sur le 2 par 3 mailles en l'air. Mais cette fois-ci, ces 3 mailles en l'air représentent la fin du rang et non plus le début du rang. Donc on va faire 3 mailles en l'air plus une 4e maille en l'air qui représente la petite chaînette qui est là. Alors allons-y. Une, 2, 3 mailles en l'air. Ici, nous allons mettre le marqueur qui va nous permettre d'identifier la maille dans laquelle nous ferons ensuite la maille coulée. Et enfin, la 4e maille en l'air. Les brides seront crochetées dans le petit espace ici. Donc ici, on va faire 1, 2, et une 3e bride. Nous sommes là sur un coin de notre ouvrage, donc nous allons faire 2 mailles en l'air. Et à nouveau, 3 brides. Voilà. Nous allons maintenant faire une chaînette parce que nous sommes sur le trait droit de notre ouvrage et à nouveau 3 brides. 1, 2, 2, et 3. Deux mailles chaînettes pour former à nouveau un coin de l'ouvrage. C'est ça qui fait toute la différence entre le plat et le coin de l'ouvrage. Ici,
sur le premier petit carré, il y en avait 2 à chaque fois, puisque nous n'avons fait que des coins. Là, ce coup-ci, nous faisons des espaces en ligne droite. Et donc, il y a une alternance entre une maille chaînette entre 3 séries de brides et 2. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite et la fermeture de la maille coulée. Voilà, j'ai fait une série de 3 brides, 2 mailles en l'air, et je n'ai fait que 2 brides ici. Comme on l'a vu, la maille chaînette, les mailles chaînettes de début représentent la dernière bride de ce rang. Donc je vais enlever le petit marqueur et je fais ma maille coulée de façon à terminer ce rang. Je pique à nouveau ici. Et je ramène. Le rang numéro 3 est terminé. Et donc, comme vous pouvez le voir, l'espace est ici. Et les mailles coulées forment bien la dernière bride. Les rangs suivants seront identiques. Quand on est sur la ligne, on fait une maille en l'air. Et quand on est dans le coin, on fait 2 mailles en l'air. À l'intérieur de cet espace, on ne va faire qu'une seule série de 3 brides, comme expliqué sur le diagramme. Donc allons-y pour ce dernier rang. Je commence donc par une série de mailles en l'air. 1, 2 et 3. À nouveau, cette série de mailles en l'air représentera la dernière bride de notre rang. Je mets le petit marqueur. Je suis sur la ligne de mon carré, donc je fais une maille en l'air et une série de 3 brides. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait plein de fois cette vidéo et mon fil commence à fatiguer. D'où l'intérêt de faire et défaire les ouvrages, surtout si c'est pour s'entraîner. On est toujours sur la ligne droite, donc une seule maille en l'air et on attaque maintenant le coin. Le coin où on aura 2 séries de 3 brides séparées par 2 mailles en l'air. La première série, une maille en l'air, 2 mailles en l'air, excusez-moi pour la vidéo qui est assez floue. Je n'arrive vraiment pas à m'en sortir avec cette vidéo-là. 1, 2 et 3. Nous sommes à nouveau sur la ligne du carré, donc nous allons faire une maille en l'air, pardon, je suis encore sortie de l'écran, supplémentaire pour attaquer la ligne ici, où nous ferons 3 séries de brides. On répète ce schéma jusqu'à la fin, et n'oubliez pas, ce ne sera que 2 brides sur la dernière série. Je vous dis à tout à l'heure, à nouveau. Je suis maintenant arrivée à la fin de mon rang. Une série de 3 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, et je vais maintenant faire une maille coulée
dans la dernière chaînette que j'avais faite précédemment. Comme tout à l'heure, j'enlève le marqueur et je viens piquer ici. Je ramène en une maille coupée. Et voilà le carré granny. Donc je mets un marqueur pour pas tout défaire, excusez-moi. Hop, encore. Le carré granny est terminé. Vous pouvez continuer sans problème sur le même principe, faire des rangs supplémentaires ou vous arrêter là. Vous pourrez en faire plusieurs et nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire les coutures entre chaque carré. Il y a plusieurs façons de faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, certes, elle était un peu particulière parce que j'ai eu beaucoup de péripéties en la faisant, mais je pense que là, on y est arrivé. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!